Salut à vous, salut à toi. Donc dans la précédente vidéo très importante, c'était la recette de tartinade à la vache qui rit avec une persillade pour préparer à l'avance des toasts et ensuite les congeler. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer juste les toasts et le pain que j'utilise. On va le tartiner et ensuite on va le congeler. Donc les ingrédients et les prix pour les toasts. Alors j'ai choisi des blinis, c'est 1,50 € tout rond, les 16. Et du pain de mie, mais façon pain de campagne, tartine de campagne. Donc là c'est la marque La Boulangère, mais j'ai pas de placement de produit à faire. Mais du coup j'ai déjà goûté, j'en avais déjà pris, j'ai goûté et puis du coup ça a vraiment le goût de pain de seigle, c'est vraiment très bon pour faire des croque-monsieur ou même un sandwich, hein, une petite dalle comme ça. Et bah du coup ça c'est très bon. Donc on va tartiner ça. Il vous faudra des assiettes en carton pour pouvoir disposer les toasts, mais du film étirable, sachant que vous ne pouvez pas congeler directement sur du carton. On va séparer les toasts de l'assiette avec du film étirable. Donc vu qu'il y en avait 16, je vais faire 2 assiettes. Donc il n'y a pas de secret de polichinelle, on va tartiner. Il faut en mettre pas mal. Et au dernier moment, je vais décongeler ça. Le jour du réveillon, je vais décongeler et je rajouterai du saumon fumé. Donc du coup, le saumon fumé, ben, je le mets pas tout de suite sur les toasts. Je l'ai déjà acheté, mais je le mets pas tout de suite sur les toasts. Le saumon fumé, ce que je vais faire, je l'ai congelé. Je l'ai congelé dans son emballage d'origine. Parce que c'est sous vide et puis c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc il faut bien séparer l'assiette en carton avec le film étirable. Je vais en garnir 2 assiettes. Donc ça, pim pam poum, au congélateur. Donc pour les toasts de pain de campagne, pareil, on va tartiner. Il faut que ça soit généreux parce qu'en fait, la recette avec le pain de campagne, c'est que je vais rajouter une rondelle de fromage de chèvre qui se congèle très bien. Et au dernier moment, je décongèle le jour du réveillon. Je mets au frigo. Et au dernier moment, je placerai des lamelles, des petits morceaux de gésier de volaille pour faire comme un chèvre chaud ventru avec de la viande et puis le petit chèvre fondant. Donc là, les tartines, je les ai coupées en 2. Faut que ça soit généreux. Donc une bonne tranche. Donc je vais faire comme ça. Donc j'ai bien conscience que la bûche de chèvre à 3,10 €, c'est un budget quand même, hein. C'est hyper cher, disons-le. Donc je vais mettre... Hop. Je vais en faire 2 assiettes. Voilà. On emballe.
Donc 2 assiettes et hop, au congèle. Donc voilà ce que ça donne pour un petit apéro dînatoire sympa, à décongeler le jour du réveillon et puis après à agrémenter avec le saumon pour les blénisses et puis les gésiers pour les chèvres chauds. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Si mes idées vous plaisent, n'hésitez pas de commenter, liker ou partager si le cœur vous en dit. Sinon, pensez à vous abonner. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.